Mais le plus choquant, lorsqu'on va voir quand même dans le déploiement, la suite du MRC, lorsque le peuple est mobilisé à bloc, où il faut engager la lutte politique, le leader du comptoir politique va toujours se rassurer de demander au peuple de rentrer à la maison. Peut-être nous avons soutenu ça hier. On s'est dit parce qu'en réalité, il fallait obéir à ces demandes, parce qu'il fallait concentrer toutes ces énergies pour la lutte finale. C'est pour ça que nous, on avait défendu. On se disait, bon, de peur d'être dissous, ou bien de mettre en difficulté ce parti, peut-être cette énergie, on le concentre justement pendant les élections. C'est pour ça que pour nous, on n'avait pas de problème de défendre cette posture. À chaque fois que le peuple voulait réagir, on demandait au peuple de réagir. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, dans cette garantie, il était question genre, que ça pourrait se faire avec la participation de certains caciques à l'intérieur. Là où les choses deviennent plus intéressantes, quand ils viennent pour... le leader du MRC vient à Paris pour le meeting. Je vais vite faire, je vais survoler quelques parties. Le discours qui tient pour ceux qui en a dit, il faut revoir, il faut réécouter ce discours. Non seulement on donne des garanties pour le président Paul Biya, ce que beaucoup ont critiqué, hein. On donne des garanties au président Paul Biya et sa famille, mais en même temps, on explique que les réseaux fractionnels aujourd'hui au pays, vous avez deux versions. Vous avez des extrémistes dans le gouvernement et vous avez des modérés. Le professeur évoque cela. Le professeur est convaincu qu'en réalité, ceux qui se battent pour qu'ils ne soient pas candidats, ce sont des extrémistes. Mais qu'il y a des gens, et d'ailleurs, il ne croyait pas qu'on a seulement des ennemis à l'intérieur, même durant la conférence de presse. Il le rappelle qu'il y a des gens dans le LDP. Donc le professeur est conscient par rapport à ça. Mais dans la posture du professeur qui rassure les Camerounais, ma candidature ne souffre de rien. Certes, c'est un homme politique, mais quand il le dit avec beaucoup d'assurance et de détermination, sûrement il a ses garanties, sûrement il a ses amis qui lui rassurent que en fait, tu seras l'option pour la transition démocratique dans ce pays. C'est pour ça que pour lui, c'était donc inconcevable. Et ce qui justifie ça, le MRC ne met même pas de plan B, n'arrive même pas à mobiliser les Camerounais au cas où sa candidature était rejetée d'engager la lutte politique. C'est tout simplement parce qu'ils étaient rassurés, même à l'intérieur de leurs amis, que maintenant ça devait être validé, ça devait passer. Et c'est pour ça que je dis, mais qui vous a utilisé, comment vous avez été tant naïf de penser que en politique, vous deviez mettre les habitudes au-dessus. Vous n'avez pas compris que c'est aussi un jeu d'intérêt. Parce que le rejet de la candidature, pour ceux qui sont proches du professeur, vont le dire. Et moi, je peux comprendre. Après le 5, c'est pour ça que je dis, quand vous voyez la posture du président du MRC après le 5, allez voir tous ces sorties. Personne, si vous êtes honnête, personne ne reconnaît le professeur Maurice Kamto depuis après le 5 août. Ce n'est plus le professeur qu'on nous a vendu avant le 5. La posture, sa déclaration, ses sorties autres. Tout simplement parce que le rejet de sa candidature est un choc. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est entretenir là, les histoires de corps là. C'est le choc qu'il n'arrive pas à gérer. Nous, on est très à l'aise. Et nous, on avons poursuivi la lutte parce que pour nous, c'était évident. Même si on s'est dit, bon, ça va passer, mais en même temps, nous n'avons jamais écarté l'option que la candidature du professeur Maurice Kamto devait être écartée. C'est pour ça que pour nous, c'est vrai que ça nous a fait un choc, mais on pouvait passer à autre chose. Parce que pour nous, l'injustice qu'a subie Maurice Kamto ne vaut pas la somme des injustices que subissent les Camerounais au quotidien. C'est pour ça qu'il fallait passer à autre chose. Après, même si c'est violent, mais le professeur n'a pas eu du mal à digérer. D'ailleurs, il était pendant 2 semaines dans une torpeur. Il n'est pas sorti de sa torpeur. Pendant 2 semaines, le professeur a disparu. Mais le professeur ne parle pas. J'avais dit ici un jour, les services de la présidence cherchaient le numéro du professeur parce que le numéro qu'il avait ne décrochait plus, qui a été rendu public. Le professeur ne décrochait plus ce numéro. Il s'est octroyé un autre numéro.
Et même les services du renseignement n'arrivaient plus à le retracer. Je le dis, il y a des services à la présidence qui nous ont demandé le numéro. Je l'avais dit ici en direct, parce qu'on le recherchait. Pourquoi? Parce que ces gens savaient que malgré qu'ils aient écarté, malgré le fait qu'ils aient écarté la candidature de Maurice Kamto, ils étaient conscients que même si le professeur Maurice Kamto n'agissait pas au premier plan à cette élection, il pouvait agir au second plan. Et c'est là où tout devient donc intéressant. Les Camerounais valident un candidat qui est Issa Chiroma. Or, la politique au Cameroun, les amis, c'est compliqué. C'est dur. Issa Chiroma démissionne. Il s'en va parler à ses frères. Il dit clairement, si je viens avec un autre discours, il faut me chasser du mieux d'entre vous. Je ne peux plus cautionner cette imposture. Ce que le régime de Paul Biya, ce que nous avons fait, il est inconcevable que des jeunes comme vous vieillissez dans les maisons de famille. Vous n'arrivez pas à vous marier, vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, etc. C'est un échec de notre politique. Bello n'a pas encore démissionné, il est toujours là à sa place. Bello vient nous dire qu'il a démissionné. On ne voit pas la lettre de démission, mais Chiroma envoie sa lettre de démission. Mais en réalité, en stratégie politique, on demande à Bello, va casser la voix de Chiroma dans le Nord. Je suis convaincu qu'il y a une triple entente. Bello, Kamto, Ngongo. Je suis convaincu. Subitement, par magie, le responsable du comptoir politique conditionne son soutien. Je soutiendrai un candidat sur échelonnement les deux coalisent ensemble. Mais Bello et Chiroma n'est pas le seul candidat du Nord. Ce que vous oubliez, celui de l'univers, c'est un gars du Nord. Il est un gars hondéré. Après, il a fait le décryptage, il a fait un portrait, il dit ben, des hommes d'expérience et tout, les deux ministres. Ok. Il conditionne. Mais pour ceux qui sont politiquement avertis, savent très bien qu'ils demandent l'impossible. Certains naïfs, croyants en Bello, se disant, bah, Bello a démissionné. Mais moi, j'avais des éléments, et j'ai même dû, nous autres, dans l'équipe, nous avons dû donner certaines informations à d'autres, parce qu'on se disait que, bon, peut-être ils étaient naïfs. Nous avons dû donner certaines informations pour dire, mais Bello n'a jamais démissionné. Premièrement, Bello n'a pas dénoncé la plateforme qui le lie entre lui et le RDPC. Bello n'a pas rendu les véhicules de service, ses ministres n'ont pas démissionné, etc. Ça ne fait pas sérieux. Et vous ne pouvez pas demander à Chiroma et Bello de se mettre ensemble alors qu'il y a un qui en réalité n'a jamais démissionné. Il est juste dans une stratégie politique. Et Bello écoutait encore ses patrons de la présidence de la République. Et c'est pour ça que pour moi, je suis convaincu que cette stratégie, en fait, de conditionner, d'apporter le soutien à un leader du Nord, si et seulement si les deux se mettaient ensemble, moi je suis convaincu que ça venait justement de la présidence de la République. Je suis convaincu que c'est eux qui ont pensé pour justement, le but ici, c'était de faire croire aux Camerounais qu'en réalité, c'est eux le problème. Mais pour quelqu'un qui est convaincu, qui se bat pour la libération du peuple, qui est un souverainiste, qui est un combattant, tu ne peux pas conditionner ça. Quand vous êtes sincère, parce que même à lui, le professeur, il sait très bien que la question de coalition a été difficile pour lui en 2018. Il y a des partis, et pour lui, il savait que ces partis ne pouvaient pas se faire parce que c'était des partis qui travaillaient pour le régime en place. Nous avons le cas de Cabral Libye. Nous avons rappelé à Cabral Libye plusieurs fois que Cabral Libye, pour le moment, tu ne peux pas prendre de la hauteur. Si tu veux vraiment aider les Camerounais, rejoins le professeur Maurice Kamto. Aligne-toi, on l'a dit clairement. Tu n'as pas encore
Et tu sais pas, Kaba Libi n'a jamais accepté, il a justifié. Mais c'est tout simplement parce que Kaba Libi lui-même sait très bien que il était un instrument pour certains caciques de ce régime. Donc s'il se range derrière Moïse Kamto, il va tuer son avenir politique. En fait, ses vrais responsables et patrons mettront en difficulté. Donc, le professeur, sachant que la question de coalition est une fiction politique pour le cas du Cameroun, ne peut pas l'imposer aux Camerounais. Il ne peut pas l'imposer à Chiroma qui était sérieux. Pour ceux qui sont politiquement structurés et avertis, comprennent qu'ici, il y a un jeu qui est organisé. En réalité, on refuse d'accompagner le peuple camerounais face à ça. Parce que même si la coalition est impossible, même si voilà, tu conditionnes, mais tu as quand même des éléments qu'il y a un qui n'est pas très sincère dans la démarche. Bello n'a rien à foutre. De l'attitude de Bello, Bello n'a rien à foutre. Mais Bello sait très bien qu'il n'a pas la hauteur d'accompagner. Il ne peut pas, même la lutte là. Disons un peu, même dans la lutte, Bello n'a pas la force et l'équilibre pour porter la lutte de 2025. Il le sait très bien. Il n'a pas cette épaisseur. Il n'a pas la niaque. Il n'a pas le punch. Quand le recherche, il n'a pas, il est fan, il ne peut pas. Et la personne qui dégage beaucoup d'effets, c'est Issa Chiroma. Pourquoi ne pas accompagner Issa Chiroma? Et le professeur le sait. Il sait très bien que celui-là. Et d'ailleurs, la société civile commence à se... Les personnes de figure remarquent... En fait, la classe politique, ceux de la société civile, chacun commence à prendre position que maintenant, Issa Chiroma nous manque beaucoup de garanties. C'est pour ça qu'Anissé Kane décide avec Dieu Kaptiani pour l'Union du Changement, décide de porter la candidature. Et comprendre qu'en fait, c'est Issa Chiroma qui peut contenir la lutte. Qu'est-ce qu'on attendait? Que le professeur accompagne, qu'il l'accompagne simplement. Et les Camerounais, vous ne pouvez pas dire autre chose. Les Camerounais, la multitude des Camerounais décident de plébisciter Issa Chiroma. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas nier ça. Comment expliquer que la masse, la majorité, identifie un leader? Les Camerounais commencent à chanter Chiroma partout. Même dans le parti de Bello Bouba. Les jeunes disent à Bello Bouba, va t'aligner derrière Issa Chiroma. On menace même des ministres. Comment vous ne démissionnez pas? Il faut démissionner. Sauvons notre parti. Sortez de cette complicité, de ce banditisme avec le RDPC. Le professeur a vu ces vidéos. Le professeur sait que Bello a encore les voitures de l'État. Bello a encore la police de Polia garde encore Bello Bouba. Mais Chiroma a remis tout ce qui appartenait à l'État du Cameroun. Le professeur Kamto le sait. Mais il continue de conditionner son soutien. Frère, racontez n'importe quoi. Quelques jours après, je sais, non, je ne vais pas lire parce que c'est une conversation privée. Je ne peux pas lire ça. On ne fait pas ça. Mais ça a circulé. Peut-être les gens ont reçu ça. L'information sort que le MRC a trouvé, en fait, comme toi, choisi un leader qui va accompagner. Il a demandé que dans l'accompagnement de ce leader, on associe toute la logistique, on mobilise toute la logistique. Ça a circulé. J'étais en direct ici. J'ai jubilé. Waouh! Pour moi, ce qu'on attendait du professeur, parce que nous avons dit, nous à l'époque, nous avions dit, on attendait que le professeur se prononce, parce qu'après l'injustice, après ce qu'il a subi, pour nous, même si on savait que Chiroma était le candidat avec qui on pouvait poursuivre, mais nous on s'est dit, par pudeur, par respect, par loyauté pour le président Maurice Kamto, nous allons attendre sa décision. Et moi qui vous parle, je dis, hein, j'aurais jamais imaginé, même si on l'avait dit avant, j'aurais jamais imaginé que le professeur Kamto devait rester spectateur, ne devait pas engager son parti. J'allais dire non. Tout simplement parce que ce qu'il m'a vendu, ce qu'il nous a vendu, il n'est pas écrit sur mon front que je vais être président. Je me bats pour que triomphent mes idées, des trucs comme ça. C'est des choses que moi qui m'en parlais, je me suis dit, waouh, c'est un homme qui arrive à se transcender, à se dépasser.
Pour moi, c'était, si Anissé l'a fait, le professeur Kamto le fera. Si Anissé s'est effacé pour que le professeur Kamto soit devant, le professeur Kamto va faire pareil. Pour moi, je ne peux pas imaginer. Donc, je suis convaincu, c'est pour ça que les gens nous reposent. Non, nous, on n'a pas assumé, on n'a pas accompagné Tiroma dès le premier jour. On le savait, un mois avant, on le savait avec l'équipe. On n'a pas accompagné parce qu'on refusait d'assumer Tiroma. C'est faux. Et s'il y a quelqu'un qui porte la communication du président Issa Tiroma, c'est bien moi, hein, Stéphane Tchoubou, qui l'a affronté dès le départ. Hein. Je l'ai porté. Hein. Et il faut. On ne peut pas porter ce genre de combat. Non, non, on portait. Mais on ne voulait pas choquer ceux qui étaient encore très attachés au président. On se disait, ben, ça devait être un choc. Et d'ailleurs, c'est Kemda qui nous a aidés dans ce sens-là. Je me rappelle que Ouamako, lui, il était à passer à autre chose. Hein. Lui, il avait déjà vu le comportement du comptoir politique. Mais on se disait encore, se donnait encore, on se disait, non, regardons, gardons la belle image et tout ça. Mais dans l'attitude, je vous assure que beaucoup des gars dans l'équipe voyaient déjà, le jeu du MRC n'était pas très clair. Mais on s'est dit, ça va être violent si on pose ça comme ça. Les gens nous accusent déjà de tout. C'est pas qu'on avait peur d'assumer. Mais on savait qui était déjà notre candidat. C'était Issa Tiroma, on pouvait porter sa communication. Mais on s'est dit, vu l'injustice qu'a subi le professeur, c'est humain, c'est un choc, accompagnons-le dans ce moment. Mais nous allons être suspendus à ces déclarations. Mais grave, c'est que le professeur conditionne son soutien. Je dis, mais c'est pas sérieux. Politiquement, c'est pas pertinent. Il ne peut pas dire que Bello et Tiroma se mettent ensemble. Ça ne pourra pas se faire. C'est impossible. Parce que moi aussi, j'ai ma part d'expérience politique. Je dis, mais non, il ne peut pas. Et là, c'est éléments. Et j'ai appelé certains. Zéni là-bas dit, mais vous ne pouvez pas nous faire ça. L'autre n'est pas sérieux. Bello n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas conditionner ça. Ça ne fait pas franc jeu. Ils nous disent, non, c'est pour protéger quand même le parti. Au moins, là, on va voir le sérieux, etc. Je dis, ben, si vous voulez voir le sérieux des uns, s'il y a un qui n'est pas sérieux, vous dites en fait, vous êtes en train de mettre l'autre en difficulté. Parce que des deux, il y aura au moins un qui est sérieux et un qui n'est pas sérieux. Mais vous avez des soupapes de sécurité. Prenez-nous, le peuple, comme soupape de sécurité. Même si vous engagez votre parti, même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, ça peut arriver, c'est humain de se tromper. Nous n'allons pas vous en vouloir parce que vous avez joué votre rôle. Vu la demande du peuple, vous avez accompagné un leader. Donc faites-le. Les gars refusent. Tiroma ne va pas défendre son vote. Il va négocier avec le régime en place. Que Tiroma et Ibé le soumettent ensemble. De l'autre côté, je me rappelle que, en vérité, quand Bello démissionne, parce qu'on veut écarter on veut écarter Tiroma de la course à l'élection. Rappelez-vous que la Cour, le Conseil constitutionnel, on a repêché encore la candidature de Tiroma. Au Conseil constitutionnel, c'est là où on a valu. On voulait mettre en difficulté Tiroma, on voulait l'écarter de l'élection. Mais ça devait être très violent. Parce que si on l'écartait, la conséquence aussi pouvait être déjà un front pouvait se créer directement entre le MRC et Tiroma. Parce qu'en fait, il y a deux candidatures qui ont été justement écartées. Ça pouvait réveiller le nom et tout ça. Donc les stratèges du RDPC comprennent que non, c'est très risqué. C'est très risqué après avoir rejeté la candidature de Maurice Kamto, qui était vraiment un baragouin juridique. Prendre le risque de quelqu'un qui a des élus, prendre le risque de rejeter sa candidature, ça va être très violent et ça peut avoir des conséquences amères. La lutte politique peut commencer dans ce moment. Tiroma et Kamto peuvent se mettre ensemble directement et organiser quelque chose. C'est un risque. Ce qu'on fait, on fait passer la candidature de Tiroma. En reprenant le passif de Tiroma, on peut le neutraliser. Et Bello est là. Même si Tiroma veut faire quelque chose, en fait, il va être au nord. C'est pour ça que les gars ont très mal de Tiroma. Ça va être confiné au nord, ça ne peut pas sortir. Et d'ailleurs, avec Bello au nord, et nous-mêmes du RDPC, on va fragiliser cela. On commence donc à faire démissionner. Il y a le maire Dewa, Yerima Dewa, le traître. Yaoundé réussit à les avoir, Ngongo réussit à les avoir, Salman a le député. Les Ngongo s'est convaincu que lorsqu'ils ont fragilisé Salmana et ils ont récupéré Yerima et Salmana, qui sont quand même des financiers et des costauds du FSN, ils sont convaincus qu'ils ont mis Tiroma en difficulté. Mais ils ont oublié que derrière Tiroma, il y a une cristallisation des frustrations du peuple camerounais qui de plus en plus s'identifie à son leadership et qui veulent l'utiliser comme passerelle pour changer les choses. C'est ce que le RDPC n'a pas compris.
Donc, ils se disent, on va le faire, on va donner, ils auront des éléments de langage. Il est vendu, il a travaillé pour Paul Biya, il a défendu et tout, et tout, et tout, et tout. Chiroma passe. Le MRC refuse de soutenir Chiroma. Ils disent qu'ils veulent sauver le parti. Et Bodé, même si vous n'êtes pas d'accord avec Bodé, Bodé dit quand même quelque chose, parce qu'il était là, il était après dans le parti. Et Bodé dit que dans son parti, le MRC demande aux gars du parti, à certaines instances du parti, les femmes, les jeunes, on demande, vous voulez qu'on soutienne qui? Les jeunes décident, c'est Chiroma. Les associations des jeunes, Chiroma. Association des femmes, Chiroma. On réunit quelques sages du parti, ils sont 14. Sur 14, 13 disent qu'ils vont soutenir Chiroma. Et il y a une personne, Cheikh Ali, qui dit lui, il est avec Bello. Mais la communication du comptoir politique, on vient nous dire, au risque de fragiliser l'organisation politique, donc mettre l'organisation politique au-dessus de la nation, ce qui est une erreur, une hérésie, une insulte. On dit, au risque de fragiliser le parti politique, nous avons décidé que c'est en âme et conscience que chacun devra suivre la lutte. Je suis resté ce jour. J'ai dit, si c'est ça que vous aviez fait, disant que ce qui va suivre après votre parti va s'éclater. Parce que l'avènement de Chiroma va exposer votre parti. Je l'ai dit à certains. La malchance que vous avez, l'avènement d'Issa Chiroma va éclater. Aujourd'hui, le parti est en train de s'éclater. Mais ils le font comment? C'est motivé. Je vous ai dit, je voulais vous lire, je ne vais pas lire ça. Les amis, non, on est en travail. On nous dit qu'ils vont soutenir. Moi, j'avais dansé ici, là, un candidat. J'étais convaincu que le MRC avait un candidat qui devait soutenir pendant l'élection. J'ai jubilé, il était en direct. Je vois le message, je dis waouh! Et je véhicule que non, il va soutenir une information. Mais de l'autre côté, son porte-parole dit qu'il ne le fera jamais, il ne le fera pas. Et c'est vrai, et son porte-parole causait avec lui. C'est dernièrement que dans mes réseaux, j'ai appris que, en fait, quand ils sortent l'information qu'il soutiendra un parti politique, il a demandé de mettre la logistique. En fait, les gars faisaient du clientélisme politique. On soulevait les surenchères. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Dites n'importe quoi. Ils ont fait du commerce politique pendant l'élection. Il y a eu du clientélisme. Donc quand ils sortent cette information, c'est que dans les négociations, c'est pas très bon. Et il faut donc sortir cette information. Et nous, on nous envoie cette histoire. Le but, ce n'est pas nous pour nous faire plaisir. En fait, le but, c'est de faire savoir cette communication à l'opinion. Que le comptoir politique va accompagner un candidat.